Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Minelli. Bonjour Carole. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va? Nous espérons que nos membres passent un bon sabbat et nous allons vous transmettre les annonces importantes. Dis-moi Minelli. Carole, j'ai entendu que ce mois-ci, il y a quelque chose de spécial qui se passera. Et oui, ce mois-ci, la fédération nous propose donc ce qu'elle a appelé le mois de réveil. Alors, du 17 février au 10 mars, il y aura une distribution massive du livre intitulé « De la grotte à l'Évangile ». Alors, il est prévu une distribution de 80 000 ouvrages à peu près sur toute la Martinique. Alors, dans ce cadre, je vous propose de regarder cette petite vidéo de promotion. Joignez-vous à nous à partir du 17 février 2018, chaque samedi après-midi, afin d'offrir ce livre dans chaque famille, dans chaque commune de la Martinique. Jésus revient bientôt. Comme vous avez pu le constater, tous sont invités à participer à ce programme de grande envergure. Donc normalement, ça se passera tous les samedis après-midi entre le 17 février et le 10 mars. Mais dis-moi Minelli, c'est la rentrée pour quelques-uns. Aujourd'hui, samedi 27 janvier 2018, c'est la rentrée de nos éclaireurs, de nos castors et de nos aventuriers. À 16h30, c'est la rentrée de nos jeunes. 16h30, oui? À 16h, excusez-moi. Alors, à 17h se tiendra une réunion JA. Les JA sont attendus et la présence de leurs parents est obligatoire. À 18h, il y aura également la réunion des diacres et des diaconesses. Mais cette semaine, que se passe-t-il, Carole?
Et oui, mercredi, nous avons donc notre traditionnelle réunion de prière. Et ce mercredi, c'est le frère Sautier-Georges qui aura la réunion à charge. Soyez tous présents, faisons des plans pour être là. Cette semaine débutera la semaine des JIA, la semaine de prière des JIA. En effet, à partir du sabbat 3 février, des réunions sont prévues tous les soirs du 4 au 7 de ce mois à l'église d'Oreb. Notez que les 9 et 10 février 2018 seront marqués par un grand rassemblement de toute la jeunesse de la Martinique. Non plus au hall des sports de Sainte-Luce, mais où, Carole ? Au Millénium du Morne Rouge. Notez bien, au Millénium du Morne Rouge. Par ailleurs, les journées sportives se dérouleront selon le planning suivant. Samedi 10 à partir de 18h30. Dimanche 11 février au Morne Rouge, mardi 13 février au Lorrain, mercredi 14 au François. Notez que les pasteurs et les administrateurs participeront à un match de football le mercredi 14 février à 14h au stade d'honneur du François. Et ensuite, donc le samedi 10 février à 19h, ici même à Oreb, nous aurons une veillée de prière. Donc à 19h, le 10 février. Bientôt, Minelli, j'ai entendu parler de camps. Tu peux nous en dire plus? Ah, les camps. En effet, nos éclaireurs partiront au camp Bivouac. Du 10 au 11 février, nos éclaireurs partiront au camp Bivouac. Pour nous, JIA, du 11 au 14 février, un camp JIA au domaine de Macabou est prévu. Chers frères et sœurs, votre générosité est sollicitée. Par ordre de nécessité, voici les besoins de nos JIA. Eau, légumes, boîtes de céréales, lait, jus, confiture et chocolat en poudre. Merci de déposer les denrées dans la salle de comité, la salle qui est derrière la salle des berceaux, jusqu'au mercredi 6 février 2018. Ceci est un délai de rigueur. Ensuite, une fois que nos JIA auront fini, ils seront attendus, ainsi que tous ceux qui sont ici, le 18 février pour une randonnée du département de santé. Donc pour cette randonnée, le rendez-vous est pris directement à Sainte-Luce, à 6 heures précises. Donc une randonnée prévue le 18 février à Sainte-Luce, organisée par le département santé. Et dis-moi, Minelli, le 24 février, qui est-ce qui va présenter le culte? Le 24 février, ce sera nos enfants qui nous présenteront le culte. En effet, le 24 février, le culte sera présenté par le département des ministères des enfants. Nous continuons à penser à nos malades dans nos prières, particulièrement aux frères Bouissé Jules, à la sœur Galette Hortense et à Niasme Élie. Pensez à méditer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette pensée est trouvée dans Jean 17, verset 3. Nous vous remercions de votre attention et nous laissons tout de suite la place au premier ancien, le frère Sichem, suivant en saint. Bon sabbat à tous. Bonjour à tous, chers amis qui nous visitez en ce matin, chers membres réguliers de l'église d'Oreb, pour ceux qui nous suivent sur le net, la paix soit avec vous au nom de Dieu. En ce matin, c'est le département des communications qui a le culte d'adoration. Avant de commencer, j'aimerais juste vous présenter rapidement cette équipe qui, pendant l'année 2017 et 2018, aura collaboré avec chacun de vous afin de pouvoir annoncer 2018-2019, merci, qui aura collaboré avec vous pour pouvoir communiquer à l'intérieur, mais notre mission première, communiquer aux autres que Christ revient. Amen. Nous avons Lucas Attine, qui n'est pas là ce matin, et Néerlande Ulysse, qui est aussi absente ce matin dans l'équipe. Nous avons France Gouzi, qui nous a fait une magnifique bienvenue, n'est-ce pas?
Ensuite, nous avons Joël Gaget qui est avec nous pour nous apporter, je dirais, l'aspect informatique, l'aspect Internet au niveau des communications. Nous avons Minelli Gouassid qui est une jeune dynamique et Carole Saint-Louis. Eux deux vont nous présenter les annonces ce matin et votre serviteur Charles Saint-Louis. Nous espérons travailler ensemble afin de pouvoir annoncer que Christ revient très bientôt. En ce matin, je voudrais me faire l'interprète des administrateurs de la Fédération de la Martinique. Il y a 7 mois, cette équipe a été mise en place par les délégués nommés par nous afin de pouvoir mettre un plan stratégique pour l'évangélisation en Martinique sur les 4 prochaines années. Et en ce matin, la Fédération adventiste de la Martinique est heureuse de vous présenter ce plan stratégique. Certains d'entre vous, ce matin, ont reçu un petit livret avec tous les détails. À la maison, prenez le temps de le lire afin de connaître ce que attendent ces administrateurs de nous et pouvoir les aider dans cette mission, car eux seuls ne peuvent pas réussir. C'est ensemble que nous pourrons réussir cette mission d'évangéliser la Martinique. Regardons ensemble cette vidéo. Vue de l'espace, la Martinique est comme un confetti dans la mer des Antilles. Mais d'en bas, c'est une diversité naturelle incroyable, une débauche de couleurs. C'est un plaisir de se promener sur ces plages de sable blanc, de contempler sa végétation luxuriante, ses étangs miroitant le soleil, ses pitons majestueux, de plonger dans l'eau cristalline de ses cascades ou de ses rivières, d'écouter le chant des oiseaux, la brise des alizés, les vagues de l'océan, ou de déguster ses fruits gorgés de saveurs. Face à tant de merveilles, on n'a de cesse de s'extasier. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais ce qui nous émerveille davantage, c'est la diversité du mélange de la population martiniquaise. Ce bouillon de culture, de peuples, de traditions, de religions constitue le plus grand défi de la Martinique. Dans un monde en mutation, comment atteindre chaque Martiniquais, riche ou pauvre, blanc ou noir, jeune ou vieux, illettré ou cultivé, croyant ou incroyant, avec le message millénaire de l'Évangile? La Martinique n'est pas le paradis, loin s'en faut. La précarité, le chômage, la drogue, les grèves à répétition, l'exode des jeunes, le divorce, rappellent cruellement que nous sommes dans un monde d'insécurité, d'incertitude et de souffrance. Jésus déclare : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ceci est notre raison d'être, notre vision de la vie, notre mode de vie. Aimer Dieu et notre prochain. Dieu nous a tout donné. Comment ne pas le remercier, lui donner tout en retour et ne pas s'engager pour lui? Nous ne nous engageons pas juste pour une mandature, quelques années ou pour des résultats immédiats, mais nous nous engageons pour la mission que Dieu nous confie. Annoncé à la Martinique, Jésus revient bientôt. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans la vie de chaque Martiniquais, dans chaque commune, chaque maison. Nous appelons cette vision une totale implication de chacun. Elle implique l'engagement de chaque administrateur, chaque personnel de bureau, chaque église locale, chaque pasteur, chaque membre d'église, chaque institution. Rien ne doit s'interposer entre Jésus et moi, entre ma relation et lui. Tout mon être est tendu vers la réalisation de son projet en moi.
On est dans le monde, mais on a plein de problèmes. On se demande pourquoi on a tant de problèmes. On cherche des réponses, on va demander conseil à des hommes et personne ne trouve de réponse. Donc, on vit des situations qui sont très compliquées. Je ne me posais pas de questions sur les adventistes, c'est-à-dire que les adventistes existent, mais jamais je ne serais rentrée dans un temple adventiste. Je pensais vraiment que c'était en Martinique qu'il y avait un problème et j'ai voyagé en métropole par rapport à cette activité, à Barcelone, à la Guadeloupe, et je me suis rendu compte que quel que soit l'endroit où je suis, je ne me sentais pas bien. J'étais angoissée, l'angoisse ne me quittait pas. J'étais triste, j'étais désorientée. Ça m'est déjà passé par la tête de voir qu'est-ce qu'il y a dehors, en fait. Est-ce que ce serait bien de quitter l'église? J'ai rencontré un amoureux qui n'était pas chrétien. J'ai eu 2 enfants avec lui et je suis partie sur la métropole. Et de là, je lui ai dit, bon, si tu m'aimes, tu me suis sur la métropole. Hein. Et puis il est parti, on s'est rencontrés là-bas, et puis il a décidé de se marier. On s'est marié en métropole, mais catholique. Le 22 septembre 2013, j'ai eu un accident de plongée. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment d'eau et ma tête a heurté le fond. Et depuis ce jour-là, en fait, ma vie a basculé. J'ai été hospitalisé, d'abord à la MENA, ensuite en métropole. Et je peux dire que je reviens de très loin. Nous vous invitons tous, petits écrans, à vivre une expérience exceptionnelle avec le Christ. Rassemblons-nous autour de l'étude de la Bible et transmettons la connaissance de la doctrine et de l'histoire de l'Église au culte de famille, dans les classes de Bible, en petits groupes, dans les sociétés de jeunesse. C'est le moment d'étudier la parole de Dieu. C'est le moment de s'unir dans la prière pour réclamer l'effusion du Saint-Esprit. Tous ensemble, demandons à Dieu de susciter un réveil sans précédent à la Martinique. Nous visons d'entrer dans tous les foyers par la radio, Internet et la télévision et d'offrir des programmes de qualité tels qu'une grande moisson d'âmes sera préparée, non seulement à la Martinique, mais dans le monde entier, dans toute la francophonie. Nous sommes motivés par l'appel du Christ à travailler ensemble au sein d'équipes pastorales sur le terrain pour fortifier nos membres par l'enseignement des Écritures, prendre soin de nos aînés, des adultes, des jeunes, en les visitant, en les préparant à grandir tous spirituellement à la stature parfaite de Christ. Et nous mettrons en place un système d'évaluation pour permettre au corps pastoral d'être dans la dynamique de l'excellence dans le service à l'Église. Ici en Martinique, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je connais Dieu, je me suis mariée à catholique. Alors j'ai pour la conversion, j'ai dit, tu sais, je connais Jésus, je ne vais pas rester dans ce que j'étais pour revenir dans la même chose. Je me suis dit, bon, je vais revenir dans mon église adventiste. Je disais, mais il faut que je vois ce qu'il y a dehors, tout ça. Le problème, c'est que en découvrant, en voyant ce qui se passe, en fait, je me suis dit, mais là maintenant, si le Seigneur revient, qu'est-ce que je fais? Quand quelque chose vous tombe dessus de terrible, quand quelque chose de terrible vous arrive et que vous ne comprenez pas pourquoi, il faut s'appuyer sur les certitudes. Et les certitudes, en fait, c'est que Dieu m'aime, Dieu sait pourquoi et il veut mon bien. Je souffrais tellement que j'ai cessé mon activité professionnelle. Et j'ai dit à Dieu, voilà, sur cette terre, je ne me sens pas bien. S'il faut rester sur terre pour souffrir autant, moi je ne peux plus, prends-moi. Et c'est là que les choses se sont passées. Je me suis retrouvée vraiment en tristesse, en pleurs. Au sol, j'étais recroquevillée, position fœtus. Et il y a quelque chose qui est venu à moi, qui m'a apaisée, qui m'a dit « appelle ton père ». Et c'est de là, j'ai appelé mon papa, je lui ai dit « papa, voilà, j'aurais souhaité faire des études bibliques ». Après une très grosse souffrance, j'ai crié à Dieu parce que quand on est dans le néant, on n'a plus rien d'autre à faire que de crier à l'Éternel.
Et il m'a répondu. Et puis petit à petit, il m'a conduit vers un ami que j'ai depuis plus de 17 ans qui est adventiste et qui nous a permis d'apprendre un peu plus la Bible. Puis un beau jour, j'entends le passage d'un prédicateur sur Radio Espérance et qui était retranscrit sur Internet. Et c'était un beau passage parce qu'il nous a fait comprendre que si on n'avait pas le passeport pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, on resterait à terre. Et là, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu s'est imprégné de moi. Il m'a dit, c'est le moment, tu iras à Morija. Dans le contexte actuel où l'on assiste à la montée des extrémismes et de l'intolérance, faisons connaître le Dieu de la Bible, le Dieu de la tolérance, le Dieu de l'amour, le Dieu du respect, celui qui prend en compte chacun. Prions pour la liberté religieuse et incarnons ces principes dans nos familles et nos églises par des actions discrètes et stratégiques, mais aussi par des colloques, des publications, des contacts amicaux et des prières auprès des responsables politiques et des personnes de la société civile. Notre rêve est que la population adventiste de la Martinique devienne ce que nous avons qualifié une zone bleue, à savoir qu'ils vivent longtemps avec une grande qualité de vie, avec bien sûr une santé convenable. Nous voulons aider chaque Martiniquais à satisfaire ses besoins sociaux, physiques et émotionnels. Cela passera par des initiatives comme la promotion de l'hygiène, la prévention des addictions, des centres communautaires de proximité, des journées de prévention des addictions et aussi des conférences débats, des tournois sportifs, un plateau sportif pour se récréer, des actions humanitaires des jeunes, l'accueil et le soutien de personnes qui ont un handicap et un plan de bourse pour des étudiants méritants. Nous visons d'entrer en contact avec la population maison par maison, répandre des ouvrages dans chaque foyer martiniquais, de conserver 100% des nouveaux baptisés, de les intégrer dans les classes de Bible et des petits groupes, d'utiliser la créativité des jeunes dans les médias, d'augmenter le nombre des élèves et des enseignants adventistes, d'appliquer la philosophie de l'éducation adventiste dans nos écoles et de développer le ministère des missionnaires médicaux. Commence à fêter la priorité et commence à poser des questions sur nos croyances. Et après ces études bibliques, en fait, ses sœurs, sa sœur jumelle et sa sœur aînée se sont baptisées et elle se prépare pour son baptême. Je me suis fait baptiser le 8 juillet. Et depuis, ma vie a changé. Je suis passée par les 4 guérisons. Guérison spirituelle, guérison morale, guérison physique, guérison matérielle. Le Seigneur m'a béni, il me fait du bien. Je continuerai de le dire. Je n'ai plus peur. Autant que je pensais que le monde, et qu'il n'existait pas un monde où je serais bien, autant qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur et je me déplace où je veux sans crainte, parce que je sais que je ne suis pas seule. Mon souhait, c'est que tout ce que j'ai connu ici, qui revient, surtout les jeunes. Mon message aux jeunes, j'aurais aimé leur dire vraiment, si je parle à un jeune maintenant, il faut le faire vite, parce qu'en fait, on ne sait pas quand le Seigneur va retourner. Nous avons tous des talents et des dons spirituels que Dieu veut utiliser à sa gloire. Exploitons ce potentiel pour révolutionner la vie de l'Église, la vie en général. Libérons les énergies et valorisons la contribution des jeunes et des enfants. Et puis, aidons chaque jeune à identifier et à utiliser ses dons pour témoigner pour Christ. Alors, sa foi, ça fait un miracle. L'Église sera édifiée, la population sera évangélisée et Dieu sera glorifié. Une mission des chefs de département est de former et d'équiper toutes sortes de personnes
pour annoncer l'Évangile et servir Dieu avec excellence, joie et enthousiasme. Nous offrirons des formations aux pasteurs, aux anciens, aux prédicateurs laïcs, aux responsables de département des églises locales, aux animateurs de l'école du sabbat, aux nouveaux baptisés, aux chefs guides, aux instructeurs des clubs de jeunesse, aux animateurs de petits groupes, aux animateurs de radio et de télévision, aux personnes qui ont des handicaps, aux enseignants, aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Sans famille forte, il n'y a pas d'église forte. Nous assisterons les parents dans leur relation avec leurs enfants et la transmission de la foi. Nous aiderons les préados, les ados, les jeunes à découvrir le plan de Dieu concernant les choix importants dans la vie. Nous soutiendrons les célibataires et les solobataires à développer une vie relationnelle et sociale épanouissante. Nous susciterons chez les couples le désir de fortifier leur relation conjugale. Nous encouragerons les seniors à vivre sereinement et à être des référents pour les jeunes. Le Seigneur l'a promis. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Je déverserai mon esprit sur tout être humain, tout être humain, tout être humain. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre à la Martinique et faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Joignez-vous au mouvement de prière pour le réveil. C'est le moment de s'engager totalement pour Dieu. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Et toi ?